Bonjour les recrues, ici Mr. White. Votre mission, si vous l'acceptez, elle est de quantifier la ressource la plus précieuse de notre planète, l'eau. Oui, aujourd'hui, on va peser l'or bleu. Et je vous préviens, dans cette opération, la précision, c'est une question de survie. Alors prêt? Allez, c'est parti. Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit bien clair sur une distinction capitale. Ne confondez jamais la masse et le volume. D'un côté, on a la masse. Ça, c'est la quantité de matière. Pour la mesurer, on utilise une balance, tout simplement. De l'autre côté, le volume, c'est l'espace que cette matière occupe. Et pour ça, l'outil, c'est l'éprouvette Barradue. Vous voyez? Deux concepts, deux outils, mais un seul et même objectif pour notre mission, la rigueur scientifique. Ok, maintenant que cette distinction est bien nette, passons en revue nos outils et les infos cruciales pour la mission. Alors pour le volume, notre meilleur ami, c'est l'éprouvette graduée. Mais attention, il y a un coup de main à prendre. La lecture doit être impeccable. Il faut que l'œil soit pile au bon niveau. Vous voyez cette petite courbe que fait le liquide? C'est le ménisque. Eh bien, on lit toujours à la base de cette courbe. C'est ce genre de détail, ce souci de la perfection, qui fait toute la différence entre un succès et un échec. Ah, et là, attention, information capitale. Regardez bien cette image, elle parle d'elle-même. Vous avez un cube qui fait 1 décimètre de côté. Son volume est donc logiquement d'1 décimètre cube. Maintenant, si on verse 1 litre d'eau dedans, hop, ça le remplit parfaitement à ras-bord. La conclusion est limpide, n'est-ce pas? 1 litre, c'est exactement la même chose qu'1 décimètre cube. Gardez bien ça en tête, c'est crucial pour ce qui va suivre. Bien sûr, toute mission dépend des conditions sur le terrain. Et pour que notre expérience soit valable, il va falloir les maîtriser. Imaginez un peu, je vous envoie mesurer 1 litre d'eau, mais de l'eau liquide, au sommet de l'Everest. Ça vous paraît possible? Bien sûr que non, mission impossible. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'en labo, on opère dans des conditions bien précises, qu'on appelle normales, environ 20 degrés Celsius. Là-haut, sur l'Everest, avec le froid qu'il fait, l'eau se transforme en glace. Et allez-y, essayez de verser un bloc de glace dans une éprouvette pour mesurer son volume. Bon courage! Bon, assez de théorie, on passe à l'action. C'est le moment d'exécuter le cœur même de notre mission, l'expérience pour enfin répondre à notre question. Notre protocole est simple, efficace, en 4 étapes. Écoutez bien. 1. On pèse le cylindre vide. 2. On y mesure un volume d'eau très précis. 3. On pèse à nouveau le cylindre, mais cette fois-ci avec l'eau. Et 4. On calcule la masse de l'eau toute seule. C'est tout. Clair, net, précis. Allez, on y va étape par étape. Première phase, on met l'éprouvette vide sur la balance. La masse qu'on obtient, on va l'appeler M1. C'est ce qu'on appelle la tare en quelque sorte, notre point de départ. Ensuite, phase 2, avec beaucoup de précautions, on verse l'eau dans l'éprouvette. Le but, c'est d'atteindre le volume exact qu'on s'est fixé en faisant bien attention à notre fameux ménisque. On enchaîne. Phase 3, on reprend notre éprouvette, maintenant pleine d'eau, et on la pèse. La balance nous affiche une nouvelle masse, la masse totale, qu'on note M2. Et pour finir la 4e et dernière phase, le moment de vérité, le calcul. C'est tout simple, on prend la masse totale, M2, et on lui soustrait la masse du contenant vide M1. Le résultat, c'est la masse de l'eau, juste l'eau et rien d'autre. Voilà, l'expérience est finie. Place maintenant au débriefing et à la découverte la plus importante. Alors, après avoir suivi ce protocole à la lettre, quel est le verdict final? La masse d'un litre d'eau est de 1 kg. Exactement. Et voilà, la preuve par l'image. Dans des conditions normales, 1 litre d'eau pèse très précisément 1 kg. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convention, une base du système métrique qui rend les choses tellement plus simples. 1 litre, 1 kg. C'est simple, c'est élégant et c'est surtout incroyablement pratique. Ok, petit récapitulatif de la mission. 4 points clés à graver dans votre mémoire. Primo, le volume, c'est l'espace occupé. Secondo, la masse, c'est la quantité de matière. Tertio, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Et enfin, la grande révélation, 1 litre d'eau, c'est 1 kilogramme. Ces infos sont la base. Mission accomplie les recrues, bravo. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. On a établi qu'un litre d'eau pèse 1 kg, d'accord? Mais est-ce que ça marche pour tout? Est-ce qu'un litre d'huile pèse aussi 1 kg? Et 1 litre d'alcool? Est-ce que tous les liquides qui occupent le même volume ont forcément la même masse? Voilà qui fera un excellent sujet pour une prochaine mission, vous ne trouvez pas? En tout cas, excellent travail aujourd'hui. Vous avez parfaitement maîtrisé les concepts de masse et de volume pour notre or bleu. Votre rigueur a été exemplaire. La suite des opérations s'annonce tout aussi passionnante. Alors pour ne rien manquer, pensez à vous abonner. C'était Mr. White, à très bientôt.